Alors, bonsoir. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une peur qui me tient à cœur d'accompagner. C'est la peur lorsque l'on est enceinte de perdre son bébé. Alors, je ne parle pas de cette petite pensée ou superstition hein, qui peut être liée à cette croyance, hein, à cette superstition des 3 mois où on ne parle pas de la grossesse au cas où. Je parle vraiment de cette peur, mais viscérale qu'ont certaines femmes de perdre leur bébé. Et ça peut être dans les tout premiers temps, mais une femme peut connaître ça aussi, vraiment pendant plusieurs mois au long de sa grossesse. Ça peut s'estomper après quand elle sent le bébé bouger, mais quoique. Donc cette femme qui va avoir cette peur lorsqu'elle est active, ça va à peu près, mais dès l'instant où elle va se poser, ça revient, hein, et notamment quand elle, la nuit, quand elle dort, c'est une femme qui la plupart du temps va passer des nuits, bah, ça va être très difficile, hein, pour elle. Non seulement c'est dur pour la mère, c'est dur pour cette femme, mais aussi c'est dur pour le bébé, pour cet embryon, pour le futur, pour le fœtus et pour le bébé. Il faut savoir que quand on est dans le ventre de notre mère, enfin, quoique maintenant ça commence à se savoir avec tous les travaux qu'a fait Dolto, lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, on ressent tout, hein. On n'en a pas forcément la compréhension, mais nous prenons tout. Nous sommes des éponges émotionnelles, nous interprétons et nous mettons en place des façons de faire et surtout de se défendre et des façons de voir la vie après au travers de ce que l'on a pu percevoir dans le ventre de notre mère. Donc, c'est vraiment important pour ces femmes de se faire accompagner. Et on peut très facilement, hein, libérer ça. Notre corps a tout en mémoire, hein. Il suffit d'écouter ce corps, d'accompagner la femme à écouter, à retourner dans ses mémoires. Alors il peut y avoir plusieurs raisons à cette peur de perdre son bébé. La femme peut déjà avoir fait d'autres fausses couches, hein. C'est le cas de certaines femmes que j'ai pu accompagner. Elles peuvent elles-mêmes, heu, lorsqu'elles ont elles sont elles elles étaient bébés elles-mêmes dans le ventre de leur mère, elles peuvent être arrivées après une fausse couche, hein, de la mère. Donc l'utérus est encore complètement, imprégné de la mort, hein, de ces mémoires de mort, et en arrivant dans le ventre, dans cet utérus, eh bien, le bébé capte, hein, cet environnement, et cet environnement est insécure. Il peut aussi, s'agir de mémoires transgénérationnelles qui sont là, auxquelles la femme est reliée. Et puis pour ceux en tout cas qui croient en ce que je vais dire, hein, ça peut être des propres mémoires, qui ont à voir avec des autres espaces-temps, hein, en tout cas, des vies antérieures. Voilà. Alors la en exemple, hein, je reprends un petit peu mes petites notes parce que comme j'accompagne, beaucoup et parfois je peux un petit peu mélanger. La dernière, personne, hein, que j'ai pu accompagner comme ça, et aujourd'hui elle est enceinte, de, de 7 mois. Voilà, elle est venue me voir, pour plein de choses, mais notamment parce qu'elle avait peur, hein, de la fausse couche, de perdre son bébé. Et donc on est allés voir, hein, ensemble, on a écouté ce que le corps avait à nous dire. Et même si elle désirait très, très fort son bébé, eh bien, elle avait associé en fait, la vie à la mort.
Sa naissance a été compliquée, donc on a eu à revoir, hein, et à libérer sa naissance. Et puis en continuant à remonter un petit peu plus loin, en demandant encore, hein, ce qu'il avait à nous raconter, pourquoi cette naissance avait été aussi dure pour elle, eh bien on est remonté, justement à des mémoires, beaucoup plus antérieures où, elle-même, avait connu, hein, des fausses couches. Hem Et des moments où, en transgénérationnel également, il y avait eu beaucoup de mémoires, de fausses couches et pas seulement, hein, d'IVG. Donc elle était porteuse de tout ça et malgré son fort désir, hein, d'enfant, elle avait fait d'autres fausses couches, hein, elle-même et là, de nouveau se présentait, hein, cette peur. Donc ensemble, on a libéré tout ça et elle a pu se mettre vraiment dans la joie et dans la confiance, intérieure, dans cette confiance de son corps et la confiance à son bébé que tous les 2, hein, ils allaient travailler ensemble, ils allaient se donner, se tenir la main, j'ai envie de dire, pour, aller jusqu'au bout de cette expérience. Voilà. Donc ce message, c'est vraiment important. Ne restez pas, si vous êtes dans ce cas-là, ne restez pas avec ça. C'est pas compliqué, c'est peut-être pas toujours très sympathique d'aller retrouver ces espaces-là, mais c'est pour être tellement mieux et tellement plus libre par la suite.